Un très bel exemple d'architecture d'industriel. Les façades de la tuilerie sont rythmées par des motifs géométriques, donc les contrastes sont obtenus grâce à l'utilisation des différents matériaux fabriqués sur le site. On observe des alternances de dessins losangés, de treillis, de motifs linéaires, ainsi que la présence d'éléments décoratifs tels que des épis de fêtage ouvragés et des tuiles de rive, représentatives de différentes productions mises en œuvre par l'usine au cours de près d'un siècle de fonctionnement. Cette architecture constitue une véritable signature pour ce site. La poterie produit des pièces tournées, utilitaires et alimentaires, pots à graisse ou à confiture, cruches, vases, ainsi que des pièces moulées, émaillées ou non, et de revêtements céramiques en tout genre, carreaux décorés au pochoir, cabochons, rosaces, panneaux de cheminée, frises en émaux, cloisonnés, polychrome au grand feu. Un site de production composite. Installé sur la commune d'Orléans, sur un site de plus de 2 hectares, l'unité de production de céramique est composée de 3 entités distinctes. Chacune de ces 3 usines correspond à une production bien spécifique et marque l'évolution de ce site industriel qui a acquis une renommée nationale dès les années 1880. L'ensemble industriel répond aux mêmes principes architecturaux, faisant jouer les différents matériaux pour obtenir un graphisme de façade. Chaque bâtiment présente cependant des spécificités dans le choix de la géométrie des motifs et des teintes dominantes, conférant à chaque lieu une tonalité distincte. En 1994, divers éléments sont inscrits à l'inventaire des monuments historiques. La façade à décor de l'usine blanche, la totalité des bâtiments composants, l'usine rouge, la villa de Laurence Housteau, construite à Orléans, et son jardin. L'influence du site sur l'architecture locale. En 1910, Laurence Housteau confie à l'architecte Paul-Louis Gély la construction de sa villa et d'écurie sur la commune d'Orléans, à quelques centaines de mètres de l'usine. Cette réalisation met en évidence toutes les subtilités artistiques et novatrices des productions du site industriel édifié par Housteau. Avec la ville de Tarbes pour premier marché, l'usine de céramique exerce rapidement son influence sur l'architecture locale, remplaçant certains matériaux traditionnels et parfois austères, par une variété de composants, source de renouveau. La matière première à proximité. Afin de répondre aux besoins croissants en matière première, l'usine d'Orléans exploite plusieurs gisements d'argile situés dans un rayon de 10 km autour de Tarbes, notamment sur les communes d'Orléans, de Séméac et de Barbazan-Desbattes. Une production diversifiée et originale, créée en 1873 par Laurence Housteau, 1835-1929, cette usine développe une production de terre cuite utilisée dans la construction décorative, briques, vernissées, boisseaux, épis de fêtage, tuiles de rive, balustres, etc. D'autres matériaux sont mis en œuvre, le grès cérame, extrêmement résistant, décliné en carrelage et en pavé, le ciment aggloméré qui donne les carreaux en ciment, la pierre artificielle et la mosaïque en marbre des Pyrénées. À ces matériaux de construction viennent s'ajouter des applications industrielles. Des réfractaires résistants et de haute température sont utilisés dans l'électrochimie, l'électrométallurgie et dans les industries faisant fonctionner des fours. Quant au grès, cérame, sa résistance supérieure à celle de la fonte lui ouvre les marchés internationaux dans le domaine de la tuyauterie.